Et si je te disais qu'avec 600 euros, tu peux posséder des propriétés virtuelles? Et ça, justement, c'est grâce à Atlas Earth, une application mobile sur laquelle je joue maintenant depuis pratiquement 8 mois et sur lequel j'ai investi pour un total approximatif de 600 euros. Ce n'est pas exactement 600 euros, mais en tout cas pour arrondir les angles et les calculs, on va dire 600 euros. Et là, je te parle de propriété virtuelle. Oui, oui, je parle bien de ça, de l'immobilier virtuel, même si en soi, ça reste une application. Et finalement, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Surtout si on le compare à quelque chose comme les actions en bourse ou encore l'immobilier à proprement parler. Et la réponse à cette question n'est probablement pas celle à laquelle tu penses. Atlas Earth est une application mobile et au même titre toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne, elle a pour but de vous faire gagner de l'argent. Mais au travers de cet argent, déjà comment ça fonctionne? L'idée de base en fait, c'est que vous allez donc acheter des parcelles virtuelles et ces parcelles virtuelles vont chacune d'entre elles vous générer un petit revenu qui est de l'ordre de 0,0001 centime par seconde et par parcelle. Et à ce moment-là, le but est plutôt d'en accumuler suffisamment, donc de parcelles, pour que l'accumulation d'elles toutes ne soit plus finalement que des centimes que vous allez faire, mais plutôt des euros, voire des dizaines d'euros par jour. Mais sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis, il y a toujours deux aspects à l'investissement. Soit l'aspect free-to-play, soit l'aspect investissement, c'est-à-dire dans lequel vous allez donc investir votre argent en espérant avoir un certain retour. Et comme on a besoin de vérifier et de voir justement est-ce que c'est Investment. qui vaut le coup, est-ce que Atlas Earth est profitable. il est intéressant pour nous déjà de voir comment fonctionne la rentabilité d'Atlas Earth et comment on va être capable de pouvoir la différencier par exemple avec les autres investissements que je vous ai dit tout à l'heure. Et pour cette analyse, nous allons donc voir à travers mon compte, donc les 600 euros que j'ai dépensés qui représentent finalement l'abonnement à un pass mensuel qui me permet tout simplement de récupérer des Atlas Bucks gratuits tous les jours et le pass des défis quotidiens. J'ai commencé cet investissement en janvier 2025, pratiquement à la même date parce que j'ai commencé à jouer à Atlas Earth. Et à ce jour, sur cet investissement d'un total de 600 euros fait sur le jeu, c'est-à-dire pour un abonnement annuel des deux passes précédemment cités, j'ai déjà récupéré environ 110 dollars. Je précise en dollars parce qu'évidemment derrière il faut faire aussi une conversion en euros, mais on va simplifier de cette manière. À savoir qu'en ce jour, j'ai donc 660 parcelles. En partant du constat que j'ai donc en janvier investi 600, que maintenant nous sommes en septembre, j'ai récupéré 110 et que pour calculer la rentabilité d'un investissement, il faut pouvoir le voir sur 12 mois. Je vais vous éviter le calcul, mais cela revient pour l'instant à un taux de rendement de 18,3% de la somme investie. Et si je projette cette date jusqu'à janvier 2026, afin de pouvoir exactement déterminer sur un an, donc sur 12 mois, la rentabilité de ce projet, et en partant du principe de la quantité d'argent que je récupère mensuellement actuellement avec Atlas Earth, je devrais normalement arriver à 27,7% de retour sur investissement, ce qu'on appelle aussi le ROI, qui selon le simulateur sur 12 mois devrait faire donc un total de 281 dollars, soit environ 259 euros. En arrondissant et en rajoutant le fait que entre aujourd'hui et janvier, je vais continuer à accumuler des parcelles, je vais continuer à accumuler des Atlas Bucks et je vais continuer à acheter des parcelles, ça veut dire en fait que la rentabilité finalement arrivée à janvier 2026 sera un peu plus haute. Ça veut dire que d'ici janvier 2026, j'aurai pas 760 parcelles, mais probablement plus dans les 950 voire 1000. En tout cas, l'idée c'est d'être largement au-dessus de 1000. Et en ayant calculé justement cette progression que j'ai, qui est aux alentours de 1,3-1,7 parcelles par jour, ça nous donne dans le meilleur des cas une rentabilité annuelle de 43%. Alors là, c'est 43% vraiment si clairement je continue à jouer comme un malade, que je continue à regarder les pubs, que je continue à faire toutes les activités sur le jeu. Et surtout, que je continue à obtenir des parcelles au rythme auquel je l'ai jusqu'à présent. Amenons donc ce total officiellement d'ici janvier à 259, aux environs 259 récupéré sur les 600 investis, sachant que sur le calculateur, on peut aussi voir en fait sa rentabilité mensuelle et on peut voir qu'actuellement donc c'est du 23 dollars et 41 centimes, mais le mois prochain à la même date, c'est-à-dire quasiment au 1er octobre, ça ne sera pas 23 dollars et 43 centimes, mais ça sera probablement 27 dollars et 60 centimes, ainsi de suite. Donc ceci établi, on a compris 600 balles sur l'année avec l'activité de malade de Razios, il récupère et on va faire vraiment une fourchette pessimiste, entre 35 et 43% dans le meilleur des cas de sa mise initiale. Maintenant, le problème se pose, un problème que je pense la plupart d'entre vous, en tout cas pour ceux qui justement payent mensuellement le pass, doivent se confronter, c'est de se dire ça fait un an que j'investis sur le jeu, mais je n'ai toujours pas récupéré finalement ma mise de départ. N'ayant pas encore récupéré votre mise de départ, qu'est-ce que ça engendre? Ça veut dire que concrètement, vous devez éventuellement arrêter de réinvestir sur le jeu, c'est-à-dire arrêter de continuer à acheter tous les mois par exemple le pass des explorateurs ou encore le Battle Pass, mais si vous faites cela, automatiquement votre progression va se réduire. L'idée est de se dire, ok, est-ce que je continue à réinvestir et que je repousse à plus tard mon ROI? Par exemple, d'ici janvier, j'aurai toujours pas récupéré 600 E,
Mais par contre, je serais peut-être amené à de nouveau investir 600 E pour pouvoir être abonné pendant toute l'année et augmenter mon investissement à 1200 et refaire les calculs de projection sur un an, à combien je serais. Sachant qu'à ce moment-là, ce sera plus 600 € qu'il faudrait que je puisse récupérer pour faire mon ROI, mais 1200. En gros, ça revient à repousser l'échéance. Si nous étions sur un investissement classique, en temps normal, ce serait la meilleure chose à faire. Parce qu'en ayant un rendement aussi haut, tu n'en as rien à faire finalement de réinvestir parce que c'est pour une question de long terme. Sauf que là, on est en train de parler d'Atlas Earth. Et qu'accessoirement, tu ne puisses pas revendre tes parcelles, puisque contrairement à des actions en bourse, tu les achètes, tu as un rendement si celles-ci sont censées te donner un dividende, par exemple, ou tout simplement si l'action prend de la valeur, et une fois que tu en as marre, même si par exemple tu l'as gardée pendant 2 ou 3 ans, à moins que l'action soit dévaluée, bah, tu peux toujours la vendre. Dans le cas d'Atlas Earth, tu achèterais des parcelles, ça te rapporte de la thune pendant un certain moment, et ensuite, par exemple, ce qui aurait été génial, c'est le fait de pouvoir les revendre à d'autres joueurs éventuellement contre des euros. Contrairement à ce que nous montre le calculateur, on a une idée de la valeur du compte, mais par contre, en fait, tu ne peux pas sortir quand tu veux finalement d'Atlas Earth, en tout cas sans perte, et pour ça, il faut réussir à faire son ROI. Et rien ne garantit en fait que celui-ci soit toujours là d'ici là. Bon, partons du principe par exemple, effectivement, je réinvestis 600 en janvier pour pouvoir réussir à continuer à être dans le top 30 des joueurs français. En refaisant le calcul, et je vous passe finalement cette feuille de calcul, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Un, le fait qu'on ne sait pas si par exemple les récompenses qu'on va gagner de la part des développeurs ne va pas probablement se réduire ou peut-être changer. On n'est pas à l'écart de se dire que maintenant on ne pourra plus tourner la petite roue ou tout simplement comme ce qu'on a déjà vu, que les mini-jeux ne soient pas aussi rentables. Et autre chose, en réinvestissant encore 600 € avec la progression que j'ai, mais qui fatalement devrait être moindre, à moins que littéralement je devienne président de la France. Et là par contre là tu ralasses, hein, là tu te mets bien. Et à ce moment-là, les calculs me projettent que la rentabilité de 1200 $ ne sera plus finalement dans un an ou deux, mais sera littéralement en fin 2029. Et c'est là en fait que se pose mon problème, c'est que si la rentabilité est repoussée à 2029, je prends le risque de continuer pendant 4 ans d'être sur Atlas Earth, à investir en 2025, en 2026, probablement en 2027, probablement en 2000. Vous avez compris le principe. Le problème en fait, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir à quel moment tu vas pouvoir sécuriser tes gains, mais toujours continuer à s'amuser sur le jeu. De toute façon, j'étais là pour répondre à une question, c'était pour savoir est-ce que foncièrement c'était plus rentable que les autres types d'investissements. Prenons l'exemple de l'épargne, le LDD ou encore le livret A, hein, épargne classique préférée des Français, là-dessus sur lequel on est très très bon pour pouvoir garder de l'argent qui dort mais qui rapporte rien. On est sur un taux à 1,7 par an. Ça veut dire que tu as mis 100 € là-dessus, à la fin de l'année, si tu n'as pas retiré tes 100 € et si tu les as gardés pendant vraiment toute une année, ah ben concrètement, tu récupéreras 1,70 €. Comparativement à Atlas Earth, tu es déjà gagnant, sachant que sur une année, avec juste 2 parcelles, tu fais plus d'argent que ça, sans même avoir mis un seul centime dans Atlas Earth, évidemment. Maintenant, on va regarder par exemple l'immobilier locatif, qui est le dernier boss en fait de l'investissement pour toute personne justement qui essaie de se construire un patrimoine. Au bout d'un moment, tu vas vouloir le sécuriser. Et la première chose qu'on va se dire, c'est il faut que tu achètes de la pierre. Bon, si tu achètes de la pierre, on va être réaliste, surtout si tu es dans une zone où est-ce que concrètement le marché peut être soit saturé ou tout simplement les prix sont beaucoup trop chers. On va dire que tu t'en sors assez bien si ton retour sur investissement annuel, il est de 4 à 6%. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? Avoir un très bon plan, c'est d'être plus dans les 8, 11, voire 12%. Et encore, des deals comme ça n'existe pas vraiment en Ile-de-France et pas dans les grandes villes, à moins franchement que tu sois très lucky. Sachant qu'il y a un deuxième effet qui est un peu pervers avec ce type d'investissement, c'est que même si techniquement ça te permet de sécuriser du patrimoine, même si ça te permet d'accéder à un patrimoine en levant de la dette auprès des banques, c'est-à-dire que tu réussis à t'enrichir techniquement, pas avec ton argent, mais avec une dette que tu as octroyée, bon vous avez compris, auprès de la banque, ça ne change pas le fait que derrière, il faut quand même avoir un certain budget pour pouvoir au moins déposer un apport et en plus de ça, payer le notaire. Donc en gros, peu importe, on va dire, la superficie de l'appartement que tu vas vouloir prendre, il va falloir partir du principe que, soyons réalistes, il faut quand même que tu aies plusieurs dizaines de milliers d'euros disponibles, déjà ne serait-ce que pouvoir accéder à ça. Encore une fois, si on compare à Atlas Earth, concrètement, moi, c'était 600 balles que j'ai mis dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste dans tout ça? Donc le dernier boss finalement des produits financiers reste les actions en bourse. Et quand je parle d'actions en bourse, j'ai bien déterminé deux choses. Donc les actions individuelles et les ETF. L'action individuelle, vous avez compris, vous achetez des actions Coca-Cola qui vous rapportent 2,9% de dividendes sur lesquels vous êtes taxé
à 30% sur l'immobilier aussi d'ailleurs, techniquement. Ou encore un panier d'ETF sur lequel justement vous allez donc ouvrir un PEA et vous allez acheter des ETF qui sont des paniers d'actions. Encore une fois, je rentre pas dans les détails spécifiques de ce type d'investissement puisque la vidéo n'est pas là pour ça. Cependant, en fait, là-dessus, on sait que oui, tu as les risques des marchés, patati patata, mais si on part par exemple sur les ETF, on peut partir du principe que si tu as choisi les bons ETF et si derrière tu les as investis au travers d'un PEA, ton taux de revient peut être entre du 10 et du 7%. 10% c'est vraiment t'es très bien, 7% c'est beaucoup plus réaliste, surtout si en plus de ça tu as payé tes impôts, au moins les prélèvements sociaux de 17,2 à l'issue des 50 détentions de ton PEA. Encore une fois, ceux qui savent de quoi je parle, savent de quoi je parle. Donc résultat des comptes, l'investissement en actions, à moins d'être très lucky, d'avoir découvert la prochaine licorne, genre le prochain Nvidia, Intel ou whatever, là-dessus aussi on est sur du 5-7%. Donc on compare ça avec Atlas Earth, où est-ce que je vous ai montré mes chiffres à moi, et je vous invite à faire la même chose. Sur le papier, jusqu'à présent 18%, à la fin de l'année, on va monter presque à 43%. Sur le papier, Atlas Earth est rentable. Mais Atlas Earth en lui-même n'est pas un investissement. Et de manière générale, en fait, les développeurs, ils ont bien parlé, ils ont bien expliqué depuis le début. Atlas Earth n'a pas pour but d'être un investissement. Atlas Earth, c'est plutôt une plateforme sociale à travers laquelle vos actions du quotidien avec votre téléphone sont susceptibles de vous rapporter de la thune. Donc je vous parle même pas de crypto, est-ce que on est sur un autre monde. D'ailleurs, ceux qui sont toujours sur la crypto en Bitcoin et en Ether, je pense que vous êtes très contents, surtout pour ceux qui sont en Ether. Qu'est-ce que moi je vais faire? Dans toute cette histoire, j'ai toujours l'objectif d'atteindre donc les 2222 parcelles parce que c'est un chiffre symbolique pour moi. Mais par contre, je me rends compte que les 2222 parcelles, je ne vais pas les obtenir maintenant, je vais les obtenir dans très longtemps. Donc, la meilleure chose à faire, c'est que je dois pouvoir me dire à quel moment je vais stop mon investissement. Donc, ayant déjà mobilisé 600 balles sur cette année sur Atlas Earth, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement monter à un total de 1000 €, histoire de faire un chiffre rond, donc ça sera encore 6 mois. Je vais acheter donc le fameux Club des Explorateurs, et à partir de là, je m'arrête. C'est-à-dire que je vais continuer à investir sur le jeu pour continuer à progresser, puisque c'est le seul moyen en fait finalement d'aller assez vite et assez loin en termes de parcelles pour pouvoir être un minimum rentable. Et ensuite, on rentre en mode passif. Ça c'est une chose en tout cas, c'est que ceci n'est certainement pas un conseil en investissement. Depuis le début j'en parle, mais on n'est pas du tout sur un conseil en investissement. Je suis en train de vous dire de qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais faire, en tout cas si tout se passe comme prévu. Sinon ça reste 1000 balles qui auraient été jetées à la fenêtre techniquement, mais en l'occurrence m'a permis de faire des vidéos sur YouTube et de pouvoir connecter avec beaucoup de personnes d'entre vous et de me remotiver. Mais sinon, selon moi, les grands gagnants d'Atlas Earth restent les personnes, la majorité d'entre vous, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas mis 1 centime, ou à la rigueur les personnes qui ont simplement mis pour le Battle Pass, le truc qui a 10 balles là je crois, qui est extrêmement rentable hein, techniquement, parce que eux en fait, s'ils sont free-to-play, eh ben, chaque publicité qu'ils ont regardé, chaque match qu'ils ont fait, chaque parcelle qu'ils ont pris, en fait, leur a coûté rien. Et chaque euro qu'ils vont faire à la fin du mois, bah, finalement, c'est du net, en fait. Enfin, c'est du net. C'est presque du net parce que derrière, il reste encore cette chose de comment on déclare ça aux impôts. Ne me posez pas la question dans les commentaires puisque je ne sais pas. Et pour ceux que ça intéresse, oui, je suis en avance par rapport aux prédictions de ChatGPT puisque celui-ci pensait que à l'heure où est-ce que je vous parle, j'aurais pas été à 760 parcelles, mais normalement à 693, je crois. Donc, j'ai battu quand même les espérances de l'IA, mais pourquoi je l'ai battu? C'est parce que certains d'entre vous sont passés par mon lien d'affiliation. Ils ont rejoint Atlas Earth grâce à mon code qui est affiché là depuis tout à l'heure. Et justement, en achetant vos parcelles, enfin en tout cas en achetant vos 10 premières parcelles, ça me donne une parcelle gratuite. Donc je vous remercie encore pour tous ceux qui étaient passés par mon lien parce que la somme d'entre vous m'a littéralement permis d'avoir au moins une cinquantaine de parcelles, voire peut-être un peu plus sur le total que j'ai actuellement. Donc je vous remercie du fond du cœur. Ça revient quand même à 5-6 € par mois. Merci les gars. Et pour ceux que ça intéresse, même si je ne suis pas sûr que si le code fonctionne toujours ou si le système de parrainage il fonctionne toujours, je le laisse toujours sur les vidéos au cas où si ça intéresse les nouveaux joueurs. Mais en tout cas, vous pouvez passer soit par mon lien en description, soit lorsque vous allez sur le jeu avec le code qui est juste là. Vous allez tout simplement aller dans les options, rajouter mon code. Et en faisant cela, vous allez gagner donc 200 Atlas Bucks. Et moi, au final de votre 11e parcelle, je gagnerai l'équivalent d'une parcelle gratuite. En tout cas, les grands gagnants sont les personnes free-to-play. Restez free-to-play. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui va parler de choses intéressantes, puisque de toute façon, c'est la rentrée scolaire pour vous et pour moi. Donc je suis de nouveau à la maison. On a de nouveau des choses à vous montrer. Et je pense que d'ici
décembre, voire janvier 2026, la prochaine fois que je parlerai d'Atlas Earth, ça sera donc pour faire un bilan total sur le temps que ça m'a coûté, le nombre de surveys que j'ai dû faire, le nombre de jeux que j'ai dû faire, le nombre de vidéos que j'ai dû regarder. Non, ça je l'ai pas tracé. Enfin bref, je vous ferai un retour en tout cas sur mon expérience et comme ça, on pourra la comparer entre la mienne et la vôtre. Bref, c'était Radios. Atlas Earth n'est pas un véritable investissement financier, ça reste quelque chose de drôle, d'intéressant, de dynamique, de sympathique et beaucoup plus intéressant entre guillemets ou moins ennuyant que simplement mettre son argent sur un ETF et dormir et attendre 10 ans avant de récupérer sa mise. Au moins là, tout du moins c'est un peu interactif, mais derrière, n'oubliez pas que concrètement, ça reste une application, que ça peut être éphémère. En tout cas, c'était Radios. Ciao.